Le soleil ardent frappait sans pitié Fort Benson, un avant-poste poussiéreux aux confins du territoire des Gunslingers. Lady Arabella Worthington se tenait la tête baissée, sa volumineuse robe de voyage trempée de sueur, son corset lui cisaillant douloureusement la chair. Les larmes menaçaient de déborder, mais elle refusait de donner cette satisfaction à son père. « Voici ta punition, Arabella », annonça froidement Lord Worthington, sa voix portant à travers la cour du fort. Plusieurs soldats et marchands se tournèrent pour assister au spectacle. Ta gourmandise et ta désobéissance ont déshonoré le nom de notre famille pour la dernière fois. Les joues d'Arabella brûlèrent de honte. À 23 ans, elle n'avait pas réussi à trouver un mari, malgré les nombreuses tentatives de son père pour la marier. Sa corpulence était une source constante de son mécontentement, un rappel de la lignée faible de sa mère. « Corbeau noir », continua son père, s'adressant au grand gunslinger qui se tenait silencieusement devant eux. « Comme convenu, j'offre ma fille en compensation pour le litige foncier. Elle vous servira comme bon vous semblera. » Arabella releva la tête avec horreur. « Père, s'il vous plaît. »« Silence !» siffla Lord Worthington. « Tu as eu toutes les chances de prouver ta valeur. Maintenant, tu vas apprendre les conséquences de l'échec. » Le gunslinger l'observa de ses yeux sombres et impénétrables. Contrairement au regard méprisant de son père, son expression ne trahissait rien, ni dégoût, ni triomphe. Il se contenta de hocher la tête une fois, acceptant le cadeau sans commentaire. « Elle est à vous maintenant, » dit Lord Worthington se détournant déjà. « Faites-en ce que vous voulez. » Tandis que son père montait à cheval sans un regard en arrière, Arabella sentit son monde s'effondrer. Abandonnée dans une terre étrange, livrée à un homme considéré sauvage par les siens, tout cela parce qu'elle ne pouvait pas être la fille que son père désirait. Le gunslinger s'approcha d'elle, ses mouvements délibérés et calmes. Elle tressaillit quand il tendit la main, mais il ne fit que prendre le petit sac contenant ses quelques possessions. D'un geste, il lui indiqua de le suivre. En quittant le fort, la poussière tourbillonnant autour d'eux, Arabella jeta un dernier regard désespéré par-dessus son épaule. Son père était déjà parti, et avec lui, la vie qu'elle avait connue. Ils voyagèrent pendant des jours, à travers de vastes étendues de désert et de broussailles. Les pieds d'Arabella s'ampoulèrent dans ses chaussures peu pratiques. Sa peau brûlait malgré le châle qu'elle drapait sur sa tête, et sa gorge lui faisait constamment mal de soif. Elle s'attendait à de la cruauté de la part de son ravisseur, le gunslinger sauvage que son père avait si souvent décrit. Mais Corbeau Noir restait un mystère. Il ne la força pas à marcher jusqu'à l'épuisement. Quand elle trébucha, il s'arrêta sans commentaire, lui permettant de se reposer. La nuit, il allumait des feux et partageait son eau et sa nourriture, de la viande séchée et des baies, sans fioriture ni attente. Son silence n'était ni hostile ni réconfortant. Il existait simplement comme le désert autour d'eux. « Où me menez-vous » demanda-t-elle le deuxième jour, sa voix rauque à force de ne pas parler. Corbeau Noir désigna des montagnes lointaines. « Chez moi » ce fut le premier mot qu'il lui adressa. La troisième nuit, lorsque les températures chutèrent dangereusement, il lui offrit sans un mot une couverture supplémentaire. Le geste, petit mais inattendu, la perturba. Elle avait été élevée à croire que les gunslingers étaient des sauvages sanguinaires. Pourtant cet homme montrait une considération discrète que son propre père n'avait jamais eue. « Pourquoi m'avez-vous accepté » demanda-t-elle finalement. « Je suis clairement un fardeau. » Corbeau Noir l'observa longuement à travers le feu. « L'homme blanc ne comprend pas la valeur, » dit-il simplement. Puis il retourna à l'affûtage de son couteau. Arabella médita ses paroles en le regardant travailler. Ses mains se déplaçaient avec une précision exercée, son profil net se détachant sur la lumière du feu. Il y avait une dignité dans ses mouvements, une connexion à la terre qui semblait l'ancrer. Malgré sa peur et son ressentiment, elle se retrouva à l'observer avec une curiosité croissante. Au 5e jour, le corps d'Arabella avait commencé à s'adapter. Ses pas devinrent plus assurés, sa respiration moins laborieuse. Elle remarqua comment Corbeau Noir lisait le paysage, trouvant de l'eau là où elle ne voyait que des rochers, repérant du gibier là où elle ne voyait que le vide. Un jour,
Lorsqu'elle identifia avec succès une plante comestible qu'il lui avait apprise, le coin de sa bouche se souleva légèrement, pas tout à fait un sourire, mais une reconnaissance. Cette nuit-là, alors qu'il campait sous une vaste voûte étoilée, Arabella réalisa que quelque chose avait changé. Le gunslinger n'était plus seulement son ravisseur, il était devenu sa bouée de sauvetage dans cette rude nature sauvage. Le village Gunslinger apparut soudainement, niché dans une vallée cachée protégée par d'imposantes falaises rouges. Les enfants interrompirent leur jeu tandis que Corbeau Noir menait Arabella dans l'établissement. Les femmes levèrent les yeux de leur travail, leurs expressions curieuses mais pas hostiles. Arabella serra plus fort son châle déchiré autour de ses épaules, douloureusement consciente de son apparence ébouriffée et de sa taille. « Venez !» dit Corbeau Noir, la guidant vers une petite habitation faite de branches et de peaux d'animaux. Une femme âgée en sortit, son visage une carte de rides, ses yeux vifs et évaluateurs. Elle parla rapidement à Corbeau Noir dans leur langue. Il répondit calmement, gesticulant occasionnellement vers Arabella. « C'est Nayeli !» expliqua Corbeau Noir. « Ma grand-mère, vous resterez avec elle. » Avant qu'Arabella ne puisse protester, il se retourna et s'éloigna, la laissant avec la vieille femme. Nayeli lui fit signe d'entrer dans l'habitation. L'intérieur était étonnamment frais et ordonné, avec des nattes tressées couvrant le sol et divers outils et récipients soigneusement arrangés le long des murs. Nayeli désigna une natte de couchage dans le coin, puis un pot en argile rempli d'eau. Le message était clair. C'était l'espace d'Arabella, et elle était la bienvenue pour se rafraîchir. Ce soir-là, Arabella observa les routines quotidiennes du groupe depuis l'entrée de l'habitation de Nayeli. Les enfants aidaient aux tâches sans se plaindre. Les femmes travaillaient ensemble, broyant le maïs et préparant la nourriture, leurs mouvements efficaces et déterminés. Les hommes revenaient de la chasse, partageant leur butin également entre les familles. Il n'y avait aucun du chaos qu'elle avait attendu, aucune de la sauvagerie que son père avait décrite. Au lieu de cela, elle fut témoin d'une communauté liée par le respect mutuel et la coopération. Lorsque Nayeli lui apporta un bol de ragoût, Arabella l'accepta avec gratitude. La vieille femme la regarda manger puis hocha la tête avec approbation. « Merci » dit Arabella, les mots lui semblant inadéquats. Nayeli ne comprit pas les mots anglais, mais elle sembla reconnaître le sentiment. Elle tapota la main d'Arabella une fois, puis retourna à son propre repas. Plus tard, alors que l'obscurité tombait et que les feux éclataient dans tout le village, Arabella aperçut Corbeau Noir assis parmi les anciens. À la lumière du feu, entouré de son peuple, il ne ressemblait en rien au guide silencieux et stoïque de leur voyage. Ici, il était respecté, essentiel, en paix. Pour la première fois depuis l'abandon de son père, Arabella sentit une lueur d'espoir. Peut-être que cette punition pourrait devenir tout autre chose. Les jours passèrent et Arabella lutta pour trouver sa place. Ses mains douces s'empoulèrent alors qu'elle tentait d'aider aux tâches quotidiennes. Ses efforts maladroits pour moudre le maïs ou tresser des paniers se soldaient souvent par de la frustration. Les femmes ne se moquaient jamais d'elle, mais leurs regards en coin en disaient long. Un matin, Nayeli lui tendit un pot en argile et pointa vers le ruisseau. Arabella comprit, aller chercher de l'eau, une tâche simple. Pourtant, lorsqu'elle remplit le lourd récipient, elle pouvait à peine le soulever. À mi-chemin du village, le pot lui glissa des mains et se brisa sur le sol rocailleux. Arabella fixa les morceaux brisés, les larmes lui montant aux yeux. Même cette tâche élémentaire était au-delà de ses capacités. Elle s'agenouilla pour ramasser les tessons, se coupant le doigt au passage. Une ombre tomba sur elle. Levant les yeux, elle découvrit Corbeau Noir debout au-dessus d'elle, son expression indéchiffrable. Elle se prépara à la colère ou au mépris. Au lieu de cela, il s'accroupit à côté d'elle et prit doucement sa main blessée, examinant la coupure. D'une petite pochette à sa ceinture, il sortit une feuille qu'il écrasa entre ses doigts avant de la presser sur sa plaie. Le saignement s'arrêta presque immédiatement. « Laisse ça », dit-il, indiquant le pot cassé. Il lui tendit un récipient d'eau plus petit de sa ceinture. « Commence par ce que tu peux porter. » La sagesse simple de ces mots la frappa profondément. Il ne rabaissait pas les attentes par pitié. Il lui enseignait à développer sa force progressivement.
Ce soir-là, Arabella remarqua Corbeau Noir, la regardant de l'autre côté du feu central, alors qu'elle aidait Nayeli à préparer le repas du soir. Lorsque leurs regards se croisèrent, il ne détourna pas les yeux. Au lieu de cela, il hocha légèrement la tête, reconnaissant ses efforts. Le lendemain, il apparut à l'habitation de Nayeli avec un paquet de plantes. Grâce à des gestes et des mots simples, il commença à enseigner à Arabella quelles plantes guérissaient, lesquelles pouvaient être mangées, lesquelles étaient toxiques. Sa patience la surprit. Il ne montra jamais de frustration lorsqu'elle confondait des feuilles d'apparence similaires ou oubliait leur nom. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-elle finalement. Corbeau Noir considéra sa question attentivement. « Vous n'êtes pas ce que votre père croit, dit-il. Vous n'êtes pas non plus ce que vous croyez. » Ces mots restèrent dans son esprit longtemps après son départ. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un voyait au-delà de sa taille, au-delà de ses échecs. Quelqu'un voyait des possibilités. Les semaines se transformèrent en mois. La chaleur estivale céda la place à des nuits d'automne plus fraîches. Les mains d'Arabella devinrent calleuses, sa peau bronzée par le soleil. Le plus petit pot d'eau avait été remplacé par des plus grands au fur et à mesure que sa force s'améliorait. Les femmes du groupe ne la regardaient plus avec curiosité, mais l'incluaient dans leur cercle, lui apprenant leur langue, lui montrant leurs coutumes. Un soir, alors que la lune des moissons était basse dans le ciel, Corbeau Noir s'approcha d'Arabella alors qu'elle était assise devant l'habitation de Nayeli, travaillant sur un panier. « Venez » dit-il simplement. Curieuse, elle le suivit loin du village, le long d'un chemin étroit qui serpentait à travers les falaises. Ils montèrent en silence jusqu'à atteindre un surplomb dominant la vallée. En contrebas, les feux du village scintillaient comme des étoiles terrestres. Corbeau Noir s'assit sur un rocher plat et lui fit signe de le rejoindre. D'une pochette, il sortit une petite flûte en bois. « Mon père l'a fabriquée », expliqua-t-il, passant ses doigts sur les gravures complexes. « Il m'a appris que la musique parle quand les mots ne le peuvent pas. » Il porta la flûte à ses lèvres et commença à jouer. La mélodie qui en émergea était envoûtante. Une chanson de nostalgie, de beauté trouvée dans des lieux désolés. Arabella ferma les yeux, laissant la musique l'envahir. Lorsque la dernière note s'estompa dans la nuit, elle les ouvrit pour trouver Corbeau Noir, la regardant attentivement. « C'est magnifique », murmura-t-elle. « Comme vous », répondit-il, sa voix basse et certaine. Arabella eut le souffle coupé. Personne ne l'avait jamais qualifiée de belle auparavant. Elle avait toujours été la grosse, la déception, le fardeau. Pourtant, dans les yeux de Corbeau Noir, elle ne voyait aucune tromperie, seulement une appréciation sincère. « Votre père ne voyait que ce que vous ne pouviez pas faire », continua Corbeau Noir. « Il ne voyait pas votre force, votre gentillesse, votre esprit vif. » Il désigna le village en contrebas. « Mon peuple voit, je vois. » Les larmes montèrent aux yeux d'Arabella. « Je n'étais rien là-bas, » admit-elle. « Un échec. Ici, vous devenez vous-même, » dit Corbeau Noir. Il hésita, puis tendit lentement la main pour toucher la sienne. « C'est pourquoi je vous ai accepté ce jour-là. Non pas comme une punition, comme une possibilité. » Sous le vaste ciel désertique, avec le village qui brillait en contrebas, quelque chose changea entre eux. Une reconnaissance, une connexion qui transcendait les circonstances qui les avaient réunis. Lorsque Corbeau Noir la raccompagna à l'habitation de Nayeli cette nuit-là, Arabella réalisa que ce qui avait commencé comme sa plus grande humiliation était en quelque sorte devenu son chemin vers la liberté. L'avertissement vint avec les premières gelées hivernales. Un chasseur rentra au village, essoufflé par la nouvelle. Des hommes blancs approchèrent de l'est, des soldats, accompagnés d'un civil en beaux vêtements. « Votre père », Corbeau Noir dit à Arabella, son visage grave. « Il vient avec les tuniques bleues. » La peur lui étreignit le cœur. Pourquoi reviendrait-il? Il m'a abandonné. Peut-être regrette-t-il sa décision, dit Corbeau Noir, bien que son ton suggérait qu'il pensait le contraire. Cette nuit-là, le conseil du groupe se réunit. Arabella, désormais suffisamment à l'aise dans leur langue pour comprendre, écouta leur débat. Certains arguaient pour un déplacement immédiat vers leur terrain d'hivernage. D'autres insistaient pour tenir bon. C'était leur territoire par droit ancien. Corbeau Noir parla en dernier. « Nous ne fuirons pas.
déclara-t-il. « Mais nous ne combattrons pas à moins d'y être forcés. La querelle des hommes blancs n'est pas avec notre peuple, mais avec moi et avec elle. » Il fit un signe de tête vers Arabella. Après la dispersion du conseil, Corbeau Noir s'approcha d'elle. « Vous devez décider, » dit-il doucement. « Si votre père est venu vous réclamer, partirez-vous » 6 mois auparavant, Arabella aurait sauté sur l'occasion de retourner à la civilisation, au bain et au lit confortable, à la nourriture et à la langue familière. Maintenant, la pensée la remplissait de crainte. « Ma place est ici », dit-elle fermement, « avec votre peuple, avec vous. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Corbeau Noir, du soulagement peut-être, ou une émotion plus profonde. Il lui toucha doucement la joue. « Alors nous affronterons cela ensemble. » Les soldats arrivèrent le lendemain, 12 hommes à cheval, menés par un lieutenant aux yeux durs. Derrière eux chevauchait Lord Worthington, l'air aussi impérieux que jamais, malgré la poussière du voyage. Les gunslingers se rassemblèrent à l'entrée du village, ni menaçants ni reculants. Corbeau Noir se tenait au centre, grand et fier, avec Arabella à ses côtés. Les yeux de Lord Worthington s'écarquillèrent lorsqu'il aperçut sa fille. « Arabella, Dieu merci, vous êtes vivante. Nous sommes venus vous sauver de ces sauvages. » Le mépris familier dans sa voix la fit tressaillir, mais elle tint bon. « Je n'ai pas besoin d'être secourue, père. » Son expression s'assombrit. « Ne soyez pas absurde. Regardez-vous. Vêtus de peaux d'animaux, vivant dans la saleté, quoi que ces créatures vous aient fait, cela se termine aujourd'hui. » Corbeau Noir s'avança, sa main levée en signe de paix. « Elle reste ou part de son propre choix, » dit-il dans un anglais prudent. « Pas le vôtre, pas le mien. » Le visage de Lord Worthington rougit de rage. « Comment osez-vous me parler, vous, père ?» Arabella interrompit, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait jamais utilisée avec lui. « Je choisis de rester. »« C'est absurde !» cracha Lord Worthington, son visage rougissant davantage. « Lieutenant, saisissez ma fille immédiatement. Elle a manifestement été ensorcelée par ces sauvages. » Le lieutenant hésita, observant les gunslingers qui avaient subtilement changé de position, formant un demi-cercle protecteur autour de Corbeau Noir et Arabella. « Monsieur, » l'officier dit avec prudence, « nous avons été dépêchés pour enquêter sur des rapports concernant une femme blanche retenue captive. Si elle reste volontairement, elle n'est pas dans son bon sens, » claqua Lord Worthington. Il se tourna vers Arabella, sa voix prenant un ton calculateur. « Ma chère, je comprends que vous avez traversé une épreuve. Votre condition vous a toujours rendu vulnérable à la manipulation. Rentrez à la maison et tout sera pardonné. » Arabella sentit Corbeau Noir se tendre à ses côtés. Bien qu'il ne comprit pas tous les mots, il reconnut clairement la menace sous-jacente. « Ma condition ?» répéta-t-elle, une vie de honte et de ressentiment se cristallisant en clarté. « Vous voulez dire ma taille. La grande déception qui m'a rendu indigne de votre amour. » L'expression de son père se durcit. « Ne soyez pas dramatique. J'ai arrangé un mariage convenable pour vous, un veuf avec des biens considérables à Boston. Il est prêt à ignorer vos lacunes. Une autre punition déguisée en opportunité, » Arabella dit doucement. « Non, père, j'ai trouvé ici quelque chose que vous ne m'avez jamais donné. Le respect, l'acceptation, un but. » Le mince vernis de patience de Lord Worthington se fendit. « Assez !» Il se tourna vers le lieutenant. « Je vous ordonne de récupérer ma fille, maintenant. » L'officier fit un signe de tête à contre-cœur à ses hommes d'avancer. Alors qu'il le faisait, les gunslingers levèrent leurs armes, non pas pour attaquer, mais clairement préparés à se défendre. Dans ce moment de tension, Corbeau Noir s'avança, se plaçant directement entre Arabella et les soldats. Sa voix retentit, claire et commandante. « Cette femme est sous ma protection, déclara-t-il. Selon votre propre loi, son père me l'a donnée. Elle n'est plus à lui de la réclamer. » Le lieutenant fronça les sourcils. « Est-ce vrai, monsieur? Avez-vous volontairement donné votre fille à cet homme ?» Lord Worthington bafouilla. « Comme punition, pas comme un cadeau. Pourtant, vous avez renoncé à tous vos droits sur elle. » Corbeau Noir pressa. Devant des témoins au fort, le lieutenant parut mal à l'aise. « S'il y a eu un transfert formel, c'est absurde. » Lord Worthington explosa. «
Je ne serai pas sermonné sur la loi par un sauvage. » Dans le silence chargé qui suivit, Arabella se plaça à côté de Corbeau Noir. « Je reste par choix, » dit-elle fermement. « Laissez-nous en paix, père. » La confrontation aurait pu se terminer pacifiquement si ce n'était la fierté de Lord Worthington. Alors que le lieutenant commençait à retirer ses hommes, le père d'Arabella sortit soudain un pistolet dissimulé. « Si je ne peux pas avoir ma fille, » grogna-t-il visant Corbeau Noir, « alors vous non plus, sauvage. » Tout se passa en un instant. Le coup de feu retentit. Corbeau Noir se déplaça pour protéger Arabella. Un cri retentit alors que la balle trouvait sa cible, non pas dans Corbeau Noir, mais dans l'épaule d'un gunslinger qui s'était élancé pour protéger son chef. Le chaos éclata. Les soldats, pris par surprise, luttèrent pour contrôler la situation. Les gunslingers surgirent, désarmant Lord Worthington et encerclant les soldats. « Halte !» L'ordre de Corbeau Noir traversa le tumulte. Plus de 100. Les gunslingers hésitèrent, armes toujours levées. Le lieutenant, à son crédit, ordonna à ses hommes de se tenir prêts. « Cet homme, » Corbeau Noir dit, pointant Lord Worthington, « a brisé la paix. Emmenez-le. » Le lieutenant hocha la tête d'un air sombre. « Il a tiré sans provocation. Il fera face à la justice militaire. » Il se tourna vers Arabella. « Mademoiselle Worthington, êtes-vous certaine de votre décision de rester ? » « Plus certaine que jamais, » répondit-elle. Tandis que les soldats partaient avec son père en détention, Arabella se précipita pour aider le gunslinger blessé. S'appuyant sur les connaissances de guérison que Corbeau Noir lui avait enseignées, elle nettoya et pansa sa plaie, appliquant des cataplasmes d'herbe qu'elle avait elle-même recueillis. Cette nuit-là, alors que le village célébrait la bravoure du gunslinger et leur défense réussie, Corbeau Noir chercha Arabella. Il la trouva assise seule près d'un petit feu, perdue dans ses pensées. « Vous êtes troublée, » observa-t-il, s'installant à ses côtés. « Il vous aurait tué, » murmura-t-elle. « Mon propre père vous aurait assassiné plutôt que d'accepter mon choix. » Corbeau Noir lui prit la main doucement. « Certains hommes ne peuvent pas voir au-delà d'eux-mêmes. Votre père vous voit comme une possession, pas une personne. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Arabella. « Toute ma vie, j'ai cru que je ne valais rien parce qu'il me l'a dit, parce que je n'étais pas assez mince, gracieuse ou obéissante. Pour moi, Corbeau Noir dit doucement, vous êtes parfaite telle que vous êtes, forte, sage, belle. » Il lui toucha le visage, essuyant une larme. « Votre corps porte bien la vie, votre cœur porte la gentillesse, votre esprit porte la sagesse. Que pourrait vouloir de plus un homme chez une femme ?» À ce moment, entouré par la nuit et les bruits lointains du village, Arabella sentit les dernières chaînes de son passé enfin se briser. Le printemps arriva dans la vallée dans une explosion de fleurs sauvages et de nouvelles pousses. Un an s'était écoulé depuis l'arrivée d'Arabella parmi les gunslingers. Une année d'apprentissage, d'adaptation et de découverte de sa véritable identité. La femme qui se déplaçait désormais avec assurance dans le village ne ressemblait guère à la créature effrayée et remplie de honte qui était arrivée en disgrâce. Son corps restait plein, mais il était fort maintenant, capable de porter de l'eau, de ramasser du bois et de s'occuper des jardins. Sa peau avait foncé sous le soleil du désert, et sa coiffure autrefois élaborée avait été remplacée par de simples tresses ornées de perles et de plumes. Plus significativement, son esprit s'était transformé. Là où il n'y avait eu autrefois que de l'auto-dégoût et de la peur, il y avait maintenant un but et une fierté. Le groupe l'appelait Nalani, signifiant les cieux dans leur langue, un nom que lui avait donné Nayeli, qui disait que les yeux d'Arabella reflétaient de l'immensité du ciel. Elle avait trouvé sa place en tant que guérisseuse, combinant les connaissances que Corbeau Noir lui avait enseignées avec des remèdes dont elle se souvenait des journaux de sa grand-mère. Les enfants ne fixaient plus sa taille, mais couraient plutôt vers elle avec leurs écorchures et leurs fièvres, sachant que ses mains douces apporteraient un soulagement. Et Corbeau Noir, l'homme qui l'avait reçu comme punition, mais l'avait chéri comme un cadeau, était devenu son mari à la manière des gunslingers, leur union bénie par les anciens lors de la cérémonie du solstice d'hiver. Un après-midi chaud, alors qu'Arabella ramassait des plantes médicinales au bord de la vallée,
Un éclaireur s'approcha avec des nouvelles. Des visiteurs arrivaient, des hommes blancs, mais pas des soldats. Parmi eux se trouvait une femme. Curieuse, Arabella retourna au village. La petite partie qui arriva était composée d'un interprète militaire, d'un médecin et d'une femme mince, vêtue de vêtements de voyage pratiques. « Mademoiselle Worthington ?» La femme appela, repérant Arabella. « Je suis Marguerite Fulton, du Boston Herald. Je suis venue vous interviewer sur vos expériences. » Arabella échangea un regard avec Corbeau Noir, qui hocha la tête encourageamment. « Je m'appelle Nalani maintenant, » répondit-elle. « Mais oui, j'étais autrefois Arabella Worthington. Votre histoire a fait sensation dans l'Est, » Marguerite expliqua. La fille d'un noble, donnée à un gunslinger qui a choisi de rester avec le groupe plutôt que de retourner à la civilisation. Les gens sont fascinés. Arabella sourit. C'est ainsi que l'histoire est racontée, non pas une noble obèse livrée en punition. Marguerite eut l'air embarrassée. Eh bien, certains journaux moins réputés ont pris cet angle. J'ai bien peur. C'est en partie pourquoi je suis ici, pour raconter la vraie histoire. La vraie histoire, Arabella dit doucement, prenant la main de Corbeau Noir, c'est que je n'ai jamais été puni. J'ai été libéré. Les années passèrent, les saisons tournant comme les pages d'un livre. Arabella, désormais connue uniquement sous le nom de Nalani, et Corbeau Noir construisirent une vie riche de sens et d'amour. Ils n'eurent pas d'enfants biologiques, mais ils devinrent des figures bien aimées pour les jeunes du groupe, leur enseignant l'équilibre entre les anciennes coutumes et le monde changeant au-delà de leur vallée. L'histoire de la noble lady et du gunslinger devint une légende, se répandant bien au-delà des territoires. Les articles de Marguerite Fulton avaient suscité de l'intérêt, puis de l'admiration, puis un changement dans la façon dont certains habitants de l'Est percevaient les peuples de l'Ouest. Lorsque Nayeli s'éteignit paisiblement dans son sommeil, Nalani assuma son rôle de guérisseuse aînée du groupe et de gardienne de la sagesse des femmes. Son habitation devint un lieu où de jeunes femmes gunslingers et occasionnellement de courageuses jeunes femmes blanches des colonies voisines venaient chercher conseil et apprendre. Les cheveux de Corbeau Noir avaient blanchi avec le temps, mais sa force demeurait, tout comme sa dignité tranquille. Ensemble, lui et Nalani aidèrent leur peuple à naviguer dans les relations de plus en plus complexes avec les colons blancs et les fonctionnaires du gouvernement, servant de pont entre les mondes. Le 20e anniversaire de son arrivée, Nalani s'assit avec Corbeau Noir sur leur rebord spécial surplombant la vallée. Le village en contrebas avait grandi, incorporant quelques commodités modernes, tout en conservant son caractère essentiel et ses traditions. « Le regrettez-vous parfois ?» Corbeau Noir demanda, son anglais désormais courant, après des années de conversations nocturnes. « D'être resté avec nous, avec moi ?» Nalani sourit, prenant sa main, marquée par le temps dans la sienne. « Pas un seul instant. Mon père pensait me condamner à une vie de souffrance. Au lieu de cela, il m'a fait le plus beau des cadeaux, une chance de découvrir qui je suis vraiment. » Corbeau Noir hocha la tête, ses yeux reflétant le coucher de soleil. « Lorsque votre père vous a amené ce jour-là, les autres gunslingers pensaient que j'étais fou de vous accepter. Ils ne voyaient qu'un fardeau, une femme grande et douce qui ne connaissait rien à nos coutumes. « Et vous, qu'avez-vous vu ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connût la réponse. « J'ai vu une femme dont le corps parlait d'abondance dans une terre de rareté, dont les yeux contenaient plus de courage qu'elle ne le savait, dont l'esprit était piégé, attendant de s'envoler. » Il lui toucha doucement la joue. « Je vous ai vu, Nalani, pas ce que les autres prétendaient que vous étiez. » Alors que l'obscurité tombait et que les étoiles apparaissaient au-dessus d'eux, Nalani réfléchit au chemin étrange qu'il avait mené ici, du rejet à l'acceptation, de la honte à la fierté, de la punition à l'amour. Ce que son père avait voulu être sa plus grande humiliation était devenu sa plus grande bénédiction. En perdant tout ce qu'elle avait été élevée à valoriser, elle avait trouvé ce qui comptait vraiment, un amour qui voyait au-delà des apparences, un but qui servait les autres et une maison où elle appartenait exactement telle qu'elle était. Alors que vous avez été témoin du parcours de Nalani, de l'abandon et de la honte à l'appartenance et à l'amour aux côtés de Corbeau Noir,
Prenez un instant pour réfléchir au pouvoir de la compassion, celle que l'on donne et celle que l'on reçoit. Partagez en commentaire comment un acte de gentillesse inattendue a changé votre vie. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de récits de résilience et d'espoir, nous rappelant que chaque cœur mérite d'être vu, au-delà des apparences.